Le journal. Bénédicte Kanda. Merci de nous rejoindre pour le journal de la mi-journée sur Radio Lomé. Madame, Monsieur, bonjour. À la une, la date des prochaines élections législatives et régionales, désormais connues au Togo. Elles sont prévues pour le 13 avril prochain. C'est l'une des décisions prises hier en Conseil des ministres. L'intégralité du compte rendu des travaux à suivre dans ce journal. Comme tous les vendredis, on parle culture, plusieurs activités à savoir. Une rencontre littéraire, des spectacles contre percussion, de chorégraphie et une exposition d'œuvres d'art sont prévus. En sport, à football, la 34e édition de la CAN baissera le rideau ce dimanche à l'issue de la finale 100% ouest-africaine. Elle opposera le Nigeria à l'hôte de la compétition, la Côte d'Ivoire. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le Conseil des ministres s'est réuni hier sous la présidence du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Plusieurs décisions importantes ont été prises au cours des travaux. Le point de la réunion avec la ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Yawa Kouigan. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 8 février 2024 sous la présidence de son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil des ministres a examiné 7 projets de décret et écouté une communication. Au titre des projets de décret, le Conseil des ministres a examiné et adopté 6 décrets relatifs à l'organisation des élections législatives et régionales de 2024. Le premier porte répartition des sièges des députés à l'Assemblée nationale. La loi organique numéro 2024-002 du 31 janvier 2024 a porté le nombre des députés à l'Assemblée nationale de 91 à 113. En application de cette loi, un décret doit être pris pour procéder à la répartition des sièges des députés en fonction des circonscriptions électorales. Tenons compte de l'érection de chaque préfecture en circonscription électorale et des critères géographiques, démographiques et spécifiques. Le décret adopté ce jour porte le nombre des circonscriptions électorales de 30 à 39 d'une part, et d'autre part, répartit les 113 sièges par circonscription électorale. Le deuxième décret fixe la date des élections législatives et régionales et convoque le corps électoral pour les dites élections. L'organisation des élections législatives et régionales de cette année 2024 a nécessité la modification du code électoral pour inclure des dispositions permettant la tenue de scrutins multiples. Ainsi, conformément aux dispositions du code électoral et au regard du chronogramme proposé par la Commission électorale nationale indépendante, le Conseil des ministres a fixé la date des élections législatives et régionales au samedi 13 avril 2024 et convoqué en conséquence le corps électoral pour les dites élections. Le troisième décret fixe les montants du cautionnement à verser pour les élections législatives et régionales de 2024. Le Code électoral fait obligation à tout candidat de verser au Trésor public un cautionnement dont le montant est fixé par décret en Conseil des ministres sur proposition conjointe de la Commission électorale nationale indépendante et du ministre chargé de l'administration territoriale. Pour les élections législatives et régionales de 2024, le montant du cautionnement est fixé à 500 000 francs CFA par candidat pour les candidats aux élections législatives et à 200 000 francs CFA par candidat pour les candidats aux élections régionales.
Conformément à l'article 225 du Code électoral, ces montants sont réduits de moitié pour les candidates aux 2 élections. Le 4e décret porte ouverture et clôture de la campagne électorale pour les élections législatives et régionales de 2024. Le Code électoral, notamment dans son article 68, prévoit la fixation de la date d'ouverture et de clôture de la campagne électorale. Ainsi, pour les élections législatives et régionales du 13 avril 2024, la campagne électorale est ouverte le jeudi 28 mars 2024 à 0h et prend fin le jeudi 11 avril 2024 à 23h59. Le 5e décret porte vote par anticipation des membres des forces de défense, forces de sécurité, forces paramilitaires et réserves opérationnelles pour les élections législatives et régionales de 2024. Le Code électoral prévoit la possibilité pour les forces armées et de sécurité d'exprimer leur vote avant la date fixée pour le scrutin en vue de leur permettre d'assurer la sécurité des citoyens durant le vote. Tenant compte du contexte sécuritaire régional et de ses incidences, notamment dans la région septentrionale, et au regard de l'impératif de maintenir la paix et la quiétude des populations durant les opérations de vote pour les élections législatives et régionales de 2024, le décret fixe la date du vote par anticipation des membres des forces de défense, forces de sécurité, forces paramilitaires et réserves opérationnelles à 72 heures avant le jour du vote général. Le 6e décret crée la force sécurité élections législatives et régionales 2024. En vue de garantir la sécurité et de préserver un climat de paix et de sérénité sur l'ensemble du territoire national avant, pendant et après les élections législatives et régionales de 2024, il est créé une force intégrée dénommée Force Sécurité Élections législatives et régionales 2024. Placée sous la supervision de la Commission électorale nationale indépendante CENI et le commandement opérationnel du ministère chargé de la sécurité. La force Sécurité élections législatives et régionales 2024 est composée des forces de défense et de sécurité, police nationale, gendarmerie nationale et réserve opérationnelle. Son organisation décentralisée tient compte du plan de maillage du territoire par les forces de sécurité et pourra être ajustée en fonction des circonstances. Le Conseil des ministres a examiné et adopté un 7e décret réorganisant l'Agence de solidarité nationale. Créée par décret du 5 février 1992, l'Agence de solidarité nationale fait aujourd'hui face à des contraintes d'ordre opérationnel et à des défis liés à son efficacité et à sa gestion. Sa mission de service public demeure toutefois pertinente et nécessaire pour contribuer à la gestion des situations d'indigence et de vulnérabilité, conformément à la politique de solidarité et d'inclusion sociale de la feuille de route gouvernementale. Le décret adopté par le Conseil des ministres vise à doter l'agence des organes de gouvernance conformes à son statut d'établissement public administratif à caractère social, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et administrative d'une part, et d'autre part à permettre la mise en œuvre de réformes pour lui assurer un fonctionnement optimal et une efficacité réelle sur le terrain. Au titre de la communication, le ministre de l'Économie et des Finances
a rendu compte au Conseil des ministres des discussions en cours avec le Fonds monétaire international à la suite de l'accord au niveau des services intervenu en décembre dernier sur les politiques économiques et les réformes à soutenir dans le cadre d'un nouvel accord en cours d'approbation au titre d'une facilité élargie de crédit. Le chef de l'État a instruit le gouvernement de veiller à préserver les acquis de développement nationaux, à maintenir le cap des progrès enregistrés, tout en demeurant attentif à la satisfaction des besoins des populations. À ce titre, le programme avec le Fonds monétaire international prendra en compte les aspirations profondes des populations à l'issue des élections législatives et régionales de 2024. Après ces échéances électorales qui donnent aux populations l'occasion d'exprimer leurs besoins les plus pressants, le gouvernement définira de nouvelles orientations budgétaires qui s'appuieront sur la déclaration de politique générale. Faite à Lomé, le 8 février 2024, le Conseil des ministres. À l'instant, la ministre de la Communication et des Médias, Yawa Kouigan. Suivons à présent les décrets pris en Conseil des ministres avec le ministre secrétaire général et porte-parole du gouvernement, Christian Trimois. Décret portant répartition des sièges de députés à l'Assemblée nationale par circonscription électorale. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er. Pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, le territoire de la République togolaise est subdivisé en 39 circonscriptions électorales. Article 2. Les 113 sièges de députés à l'Assemblée nationale, prévus par la loi organique du 31 janvier 2024, sont répartis ainsi qu'il suit. Circonscription électorale Golfe, 8 sièges. Circonscription électorale à Guaignivé, 6 sièges. Circonscription électorale AV, 2 sièges. Circonscription électorale Yoto, 3 sièges. Circonscription électorale Vaud, 3 sièges. Circonscription électorale Lac, 3 sièges. Circonscription électorale Bamono, 2 sièges. Circonscription électorale Zio, 4 sièges. Circonscription électorale Raho, 4 sièges. Circonscription électorale Moyen Mono, 2 sièges. Circonscription électorale Est Mono, 3 sièges. Circonscription électorale Amou, 3 sièges. Circonscription électorale Wawa, 2 sièges. Circonscription électorale Akebu, 2 sièges. Circonscription électorale Dany, 2 sièges. Circonscription électorale Agou, 2 sièges. Circonscription électorale Cloto, 3 sièges. Circonscription électorale Pelé, 2 sièges. Circonscription électorale Ogou, 4 sièges. Circonscription électorale Agné, 2 sièges. Circonscription électorale Blita, 4 sièges. Circonscription électorale Sotubois, 3 sièges. Circonscription électorale Mo, 2 sièges. Circonscription électorale Chamba, 3 sièges. Circonscription électorale Tchaoudjo, 4 sièges. Circonscription électorale Assoli, 2 sièges. Circonscription électorale Koza, 4 sièges. Circonscription électorale Bina, 2 sièges. Circonscription électorale Bassar, 3 sièges. Circonscription électorale Dangpen, 3 sièges. Circonscription électorale Doufelgou, 2 sièges. Circonscription électorale Kéran, 3 sièges. Circonscription électorale Oti, 2 sièges. Circonscription électorale Oti Sud, 2 sièges. Circonscription électorale Tandjouaré, 2 sièges. Circonscription électorale Pendjal, 2 sièges. Circonscription électorale Pendjal Ouest, 2 sièges. Circonscription électorale Tone, 4 sièges. Circonscription électorale Saint-Cassé, 2 sièges. Article 3. Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment les dispositions du décret du 20 septembre 2018 portant répartition des sièges des députés à l'Assemblée nationale par circonscription électorale, faite à Lomé le 8 février 2024. Décret
fixant la date des élections législatives et régionales et convoquant le corps électoral pour les dites élections. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu, décrète. Article 1er. La date des élections législatives et régionales est fixée au samedi 13 avril 2024. Article 2. Le corps électoral est convoqué le samedi 13 avril 2024 pour les élections législatives et régionales. Article 3. Les bureaux de vote sont ouverts de 7h00 à 16h00 sur toute l'étendue du territoire national. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise, fait à Lomé, le 8 février 2024. Décret portant vote par anticipation des membres des forces armées togolaises et des forces de sécurité pour les élections législatives et régionales de 2024. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu, décrète. Article 1er. Les membres des forces armées togolaises, des forces de sécurité et des forces paramilitaires appelées à garantir la sécurité des électeurs et des opérations électorales le jour du scrutin sont autorisés à voter 72 heures avant la date du scrutin, soit le 10 avril 2024. Article 2. Le vote a lieu dans les bureaux de vote désignés par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Article 3. À l'issue du vote, les urnes sont scellées et déposées à la Commission électorale locale indépendante, CELI. Les différents documents électoraux sont rangés dans des enveloppes scellées et transmises à la CELI. Article 4. Le dépouillement a lieu le jour du scrutin général, après le vote de l'ensemble du corps électoral dans les conditions prévues par le Code électoral. Fait à Lomé, le 8 février 2024. Décret portant ouverture et clôture de la campagne électorale pour les élections législatives et régionales de 2024. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu, décrète. Article 1er. La campagne électorale pour les élections législatives et régionales du 13 avril 2024 est ouverte le jeudi 28 mars 2024 à 0h. Elle prend fin le jeudi 11 avril 2024 à 23h59. Faite à Lomé le 8 février 2024. Décret fixant les montants du cautionnement à verser pour les élections législatives et régionales 2024. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu, décrète. Article 1er. Le montant du cautionnement à verser au Trésor public par les candidats aux élections législatives et régionales 2024 est fixé comme suit. Pour les candidats aux élections législatives, 500 000 francs CFA par candidat. Pour les candidats aux élections régionales, 200 000 francs CFA par candidat. Article 2. Les montants du cautionnement sont réduits de moitié pour les candidats de sexe féminin aux deux élections, conformément à l'article 225 du Code électoral. Article 3. Le cautionnement est versé pour l'ensemble de la liste par le candidat figurant en tête de liste. Fait à Lomé, le 8 février 2024. Juste après la réunion du Conseil des ministres, une conférence de presse s'est tenue pour éclairer l'opinion publique sur certains points. Écoutons d'abord la ministre de la Communication et des Médias, Yawa Kouigon, sur ce qui a motivé l'augmentation des sièges des députés à 113. Il est important de dire que cette augmentation est survenue dans un contexte que nous connaissons déjà, c'est celui de la place centrale que le chef de l'État accorde au dialogue, à la concertation et au consensus dans l'animation de la vie politique de notre pays. Des propositions ont donc été faites il y a quelque temps, parmi lesquelles figurait celle d'augmenter donc le nombre de députés à l'Assemblée nationale. Ces propositions
ont été débattues au sein du cadre permanent de concertation. Les conclusions du cadre permanent de concertation ont été transmises au gouvernement qui les a étudiées attentivement et qui en a formé un projet de loi qui a été transmis à la représentation nationale. L'Assemblée nationale a donc fait son travail et a procédé à cette augmentation qui fait que aujourd'hui, depuis le vote de cette loi du mois dernier, l'Assemblée nationale togolaise compte désormais 113 députés. La ministre de la Communication est revenue sur le découpage électoral contesté par certains partis politiques. Alors pour la résolution des problèmes de façon générale, j'ai envie de nous suggérer à nous tous de distinguer l'objectif du subjectif et de ne s'attacher qu'à l'objectif et au final à l'intérêt général. Les points de vue que peuvent émettre les partis politiques, ils sont tout à fait bienvenus en ce qu'ils contribuent à une animation dynamique de la vie politique dans notre pays. Maintenant, vous savez, comme moi, que la politique est essentiellement une question de chapelle, si vous me passez l'expression, et donc chacun aura toujours un penchant à plaider pour sa chapelle. Ceci étant dit, la question du découpage électoral a été évoquée. J'ai tout à l'heure suggéré que nous privilégions les aspects objectifs. Ces aspects objectifs tiennent essentiellement à la géographie, à la démographie dans une certaine mesure et à des conditions spécifiques telles que cela a été explicité lorsque nous présentions la prise de ce texte au niveau du Conseil des ministres. Et donc, la question me semble devoir être résolue parce que j'ai mentionné tout à l'heure les discussions au niveau du cadre permanent de concertation, le consensus qui a été dégagé au sein de ce cadre où siègent beaucoup d'acteurs politiques de la vie nationale, le travail au niveau du gouvernement, puis le travail au niveau de l'Assemblée nationale. Il me semble que l'ensemble de ces mécanismes qui ont été mis en branle, dans lesquels chacun a joué sa partition, peuvent nous confirmer et nous rassurer que les préoccupations originelles ont été prises en compte. Et puis certains acteurs politiques s'étaient plaints de la caution qu'ils trouvaient élevée alors que pour les prochaines élections, elle a connu une augmentation sensible. Pourquoi n'avoir pas tenu compte de ces plaintes? Sur cette question, le ministre secrétaire général du gouvernement, Christian Trimouat, a relevé les raisons de cette hausse. Pour ne pas remonter trop dans le temps, 2019, quand nous avions fait les locales, la caution était de combien? Elle était autour de 50 000. Puis nous passons après 5 années, 2019-2024 aujourd'hui, aux élections régionales, qui sont le niveau au-dessus. À combien peut-on fixer pour faire la différence avec le niveau local? Donc, vous doublez, vous allez à 100 000. Mais vous avez un niveau national qui est l'élection législative, qui est encore au-dessus de la régionale. À combien peut-on fixer pour faire la différence? Donc, il y a toujours, si vous voulez, la nécessité de mettre une gradation dans les niveaux d'engagement politique pour les élections. La deuxième considération qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, depuis que nous avons commencé l'exercice de la démocratie locale avec les élections municipales, et en particulier depuis 2018, les élections commençaient à avoir beaucoup d'intérêt d'un point de vue de la candidature. Et vous avez vu tout un nombre de candidats qui sont intéressés à la question. Le problème, c'est qu'une élection coûte cher à l'État. Et qu'à partir du moment où l'élection coûte cher à l'État, il y a l'émission des bulletins de vote, il y a un certain nombre de dépenses qui sont liées aux quantités de candidats qui viennent. Il faut qu'au moins les candidats soient des gens sérieux. Si on va aux élections pour s'amuser, parce qu'on sait à l'avance qu'on est perdant et qu'on n'attend rien de cette élection, mais qu'on peut faire des dépenses à l'État, évidemment, nous perdons de l'argent public inutilement. Donc la caution, on porte bien le nom, c'est un cautionnement ou une caution qui montre le sérieux avec lequel on vient à cette élection. Quand on veut être député de la République, donc un représentant de toute la nation, il faut monter un minimum de sérieux. Et le dernier critère, quand vous regardez à peu près dans la sous-région, nous étions les plus bas en termes de cautionnement jusqu'à maintenant. Dans les pays voisins de la sous-région, les chiffres vont entre 500 000 et parfois plusieurs millions pour l'élection législative. Nous avons choisi une moyenne basse dans les plus élevés de la sous-région. C'est-à-dire que nous étions à 100 000, vous l'avez dit, nous sommes passés à 500 000, ce qui correspond au niveau le plus bas aujourd'hui dans la sous-région pour l'élection législative. Donc tous ces critères font qu'évidemment, il est important que nous puissions marquer un sérieux sur les élections que nous organisons. Cela a un coût pour nos compatriotes, cela a un coût pour le budget de l'État, et les candidats qui viennent doivent aussi montrer un véritable sérieux sur leur engagement politique. Et la caution est un élément nécessaire de crédibilité pour un candidat qui veut aller à cette élection.
Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Ce journal se poursuit avec les activités à la primature. L'ambassadeur d'Espagne au Togo, avec pour résidence au Ghana, José Xavier Gutiérrez, a été reçu hier par Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe. Il est porteur d'un message de son pays auprès du gouvernement togolais. Les échanges ont porté sur le renforcement des liens de coopération entre l'Espagne et le Togo dans plusieurs domaines, notamment l'économie, l'éducation et l'agriculture. José Xavier Gutiérrez à l'issue de l'audience. J'ai transmis le désir de l'Espagne de renforcer les relations avec le Togo et d'avoir une relation plus stratégique avec ces pays, qui est un pays avec lequel l'Espagne a des relations que ne penserait. Par exemple, j'ai souligné qu'il y a beaucoup d'opportunités dans les domaines économiques et commerciaux et je crois qu'on doit travailler pour favoriser ces investissements et les échanges commerciaux entre les deux pays. Comme vous savez, l'espagnol est langue optionnelle dans l'éducation, dans l'enseignement secondaire. Nous voulons travailler pour que l'espagnol ait plus de soutien à l'enseignement secondaire. J'ai souligné qu'il y a des opportunités pour renforcer les coopérations dans les domaines de l'agriculture, dans les domaines sociaux et dans des secteurs clés pour le développement. La seconde audience est accordée à Guillaume Tricart, président du Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France. L'éducation de la jeunesse était au cœur des échanges. Guillaume Tricart, au sortir de l'audience. Nous avons parlé de différents sujets, dont notamment le sujet de la jeunesse, de son éducation, de la transmission des principes et des valeurs qui font nation. Également, nous avons partagé le souci du Grand Orient de France de continuer à œuvrer en matière de solidarité, de contribuer très concrètement à des projets solidaires dans le pays. Nous avons partagé un point de vue commun, celui de la nécessité de contribuer très concrètement à ce que les jeunes puissent s'épanouir par l'éducation, pour également, je crois, trouver un chemin de vie qui leur permette de contribuer fortement à la croissance du pays. Et puis, Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe a également échangé avec une délégation du conseil d'administration du réseau des ONG internationales au Togo, Rangito, conduite par Madame Awa Faliba, représentante résidente de Plan International Togo et présidente du conseil d'administration du Rangito. Elle est allée présenter le nouveau bureau du réseau et pour l'occasion réitérer leur engagement aux côtés du gouvernement dans le processus du développement du pays. Awa Faliba, que nous écoutons. Alors nous avons eu le grand honneur aujourd'hui de pouvoir présenter à son Excellence Madame le Premier ministre le nouveau bureau du conseil d'administration du Rangito. Elle nous a reçus dans un échange très cordial et nous avons renouvelé notre engagement à œuvrer aux côtés du gouvernement togolais en toute coordination pour l'intérêt supérieur des populations pour lesquelles nous travaillons, toutes les 26 ONG membres du Rangito à cette date. Nous avons également évoqué les questions d'actualité relatives au Togo et toujours dans le sens d'améliorer cette coordination, cette collaboration. Et nous avons été tous très heureux et touchés par l'oreille attentive de son Excellence Madame le Premier ministre et également qui nous a témoigné de l'intérêt et de l'attention des autorités togolaises pour le travail que nous faisons au Togo dans l'intérêt encore une fois des populations togolaises. Économie à présent, amener les opérateurs économiques à bien cerner le contenu du budget. Exercice 2024, c'est l'objectif d'une rencontre de 4 jours initiée par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo. Ils ont pris connaissance des nouvelles dispositions de la loi de finances. Boris Lamplane Tchéou, expert comptable formateur, relève quelques avantages. Déjà, il faut rappeler qu'il y avait déjà certaines mesures qui ont été reconduites. Par exemple, il y a suspension des droits et taxes sur l'importation des matériaux agricoles qui a été reconduite. Même les entreprises en difficulté, il y a des avantages qui ont été reconduits. Comme changement aussi majeur, c'est que cette année, il y a la suspension de la taxe sur le véhicule à moteur affecté à l'usage commercial des marchandises ou bien de personnes. Par exemple, les taxis. D'autres mesures, avant, par exemple, quand on vous envoie un avis de mise en recouvrement, l'administration fiscale vous donne un délai. C'était 15 jours. Mais cette année, le législateur a rallongé le délai à 22 jours.
L'entreprise face à la loi de finances, c'est le thème qui a réuni les opérateurs économiques. La présidente de la délégation spéciale de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, Nathalie Bito, explique les raisons du choix de ce thème. C'est pour que le chef d'entreprise voit ses obligations fiscales au cours de l'année, la TVA déductible parce qu'elle a acheté, la TVA collectée parce qu'elle a vendu. Et aussi, quand elle a des relations avec ses fournisseurs, elle doit savoir aussi à quel moment elle doit, par exemple, retenir l'impôt pour reverser, à quel moment elle doit payer. Et aussi, il y a des délais. Par exemple, ce qui concerne le mois de janvier, au plus tard, le 15 février, elle doit avoir déclaré et payé. La CCI Togo attend des opérateurs économiques qu'ils s'approprient la loi de finances. Culture à présent, au menu du magazine Rendez-vous Culture de ce vendredi, Geneviève Pognon nous parle d'une rencontre littéraire, d'un spectacle conte percussion, de chorégraphie et d'une exposition d'œuvres d'art. Fomegnan en français, affaires de famille, c'est le nom d'une exposition d'œuvres d'art qui se tient du 10 au 24 février prochain à l'atelier de l'artiste plasticien Eric Wonanou à Nukafu à Lomé. Le vernissage est ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h. Autre sujet de cette page culturelle, Elle élue, c'est un spectacle de danse. Cet événement, débuté depuis le 3 février, se poursuit jusqu'au 23 février prochain au Centre culturel Fiahomé, le 10 février à l'espace culturel Level et le 17 février à l'espace culturel Gododo. C'est à partir de 19h. D'un spectacle à un autre, Voyage mémoriel est une rencontre animée par des conteurs et des percussionnistes. C'est ce samedi 10 et dimanche 11 février à la Maison des Esclaves à Aboudrafo. Et puis une rencontre littéraire se déroule toujours ce samedi 10 février à la médiathèque de l'Institut français du Togo. C'est à partir de 10h30. L'entrée est libre et gratuite. Le journal Bénédicte Kanda. Dans l'actualité internationale, la restitution d'objets d'art pillés à l'Afrique se poursuit. Hier au Ghana, ce sont plusieurs objets de haute valeur historique et symbolique qui ont été rendus par un musée américain au Ghanéen et plus particulièrement au roi Ashanti de Koumassi. Un événement qui s'inscrit dans le cadre du 150e anniversaire de la Troisième Guerre entre les colons britanniques et le peuple Ashanti en 1874. Cette restitution est un geste apprécié par les Ghanéens et l'entourage de la cour royale. Et puis violence en Haïti, le mois de janvier a été le plus violent depuis plus de 2 ans selon l'ONU. Au moins 806 personnes ont été tuées, blessées ou kidnappées et quelques 300 membres de gangs ont également été tués ou blessés, soit un total de 1108 personnes, 3 fois le nombre enregistré en janvier 2023, précise le Haut-Commissariat dans un communiqué. La page sportive, la 34e édition de la CAN baissera le rideau ce dimanche à l'issue de la finale 100% ouest-africaine. Elle opposera le Nigeria à l'hôte de la compétition, la Côte d'Ivoire. La D1 Lonato de football dispute ce week-end sa 13e journée. Le choc de la journée a lieu au stade municipal de Lomé entre AC Barracuda et AC OTR. Les choses se précisent pour les Jeux olympiques Paris 2024. Le comité d'organisation a présenté hier les médailles qui sont remises aux athlètes. Les détails à suivre tout à l'heure après cette édition dans le journal de la CAN. Il vous sera présenté par Azanko Senami. Et pour terminer l'information insolite du journal, c'était un pari un peu trop osé. En France, un homme de 47 ans recherché par la police s'est littéralement jeté dans la gueule du loup en franchissant les portes du commissariat. Il n'était pas venu pour se rendre, mais pour déposer plainte. La procédure a donc pris une tournure inattendue. Les policiers n'ont eu aucun effort à fournir pour cueillir cet homme activement recherché après une condamnation en 2021. Le quadragénaire était recherché pour menaces, outrage et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique. 2 jours après son dépôt de plainte, l'individu a été jugé en comparution immédiate. Il a écopé de 8 mois d'emprisonnement.
Madame, Messieurs, voilà, c'est la fin de cette édition. Édition un peu longue due à l'actualité. À retenir la date des prochaines élections législatives et régionales désormais connues au Togo. Elles sont prévues pour le 13 avril prochain. C'est l'une des décisions phares prises hier en Conseil des ministres. Excellent après-midi à vous sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg